Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va retrouver le quad. Vous êtes bien sur la chaîne Modernimo, bienvenue à vous tous. Si t'es un petit nouveau et que tu découvres la chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner, à découvrir un petit peu ce qu'on fait. On va essayer de redonner vie à des objets mécaniques qui malheureusement n'auraient pas pu, économiquement parlant, se faire restaurer, et on va essayer de leur redonner une seconde vie. Donc on est dans la restauration mécanique, ni plus ni moins. Si tu kiffes la mécanique aussi, je t'invite à laisser un petit commentaire pour nous parler de tes projets aussi. Aujourd'hui on va retrouver le fameux quad. Ça faisait un petit moment que vous m'en aviez tous reparlé. Vous aviez envie de voir s'il était en train de nous donner un petit coup de main sur le terrain ou de voir un petit peu comment il se développait. Vous étiez très nombreux à me demander sur les réseaux où est-ce qu'on en était sur le quad, est-ce qu'on avait réussi à le remettre en route, qu'est-ce qu'il en était devenu. Pas mal à me demander mais c'est quoi ce truc, ce moteur et tout. En fait, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous avez été très nombreux à comprendre que le moteur n'était plus d'origine avec le quad d'origine Kymco. On va retrouver des attaches moteurs qui sont juste ici. Je sais pas si vous les voyez bien, qui reprennent un petit peu tout le faisceau et qui viennent reprendre le radiateur avec un nouveau système de refroidissement. À l'initial, on était sur un radiateur refroidissement air. Là, on est sur du liquide, c'est 1000 fois mieux. On a descendu un petit peu en cylindrée, mais on a autant de compression normalement avec autant de coupe. J'adore le moteur. Alors il est dégueulasse, là aujourd'hui on le voit pas super bien, c'est pas représentatif. En vrai il est bleu, il est sublime, il est super beau, il rentre bien. Comme je vous disais, son couple il est pas mal. On peut rester sur ce côté-ci et parler un petit peu de ce qu'on a fait au niveau des interventions. On a fait l'embrayage. Quand je l'ai eu, je l'ai monté, j'ai regardé un petit peu ce qu'il donnait, ça allait. Au niveau de mes réglages de la transmission, j'ai fait 2-3 petites broutilles, je vais revenir dessus juste après, je vous expliquerai tout. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Sur l'embrayage, on a dû démonter la cloche. On a essayé de retrouver l'embrayage qui aurait pu le remplacer en neuf, mais impossible de connaître la marque, le modèle, etc. D'avoir le détail technique. Donc on a dû se débrouiller sur des photos. Avec 2 embrayages, on a essayé d'en faire un seul. Donc on a essayé de se débrouiller, on a réussi à faire un petit quelque chose. Il y avait 7 disques d'un côté et il y en avait 6 de l'autre. Donc forcément, c'était pas du tout compatible. En termes de taille, ça allait. Par contre, la cloche initiale de l'embrayage, quand on l'a présenté, il y avait quelques dents en plus ou en moins. Dans cette logique, c'était incompatible au niveau du moteur. On a repris l'ancienne cloche, on a pris les nouveaux disques, on a pris les nouveaux ressorts, on a pris la nouvelle platine, on a tout monté. On a bien sûr démonté la pompe à eau, enfin vraiment on a fait tout le travail. On s'est aperçu aussi à ce moment-là que le moteur n'avait plus d'huile. Donc vous allez me dire que l'embrayage soit resté bloqué, on puisse plus rien faire, bah ça a été un mal, mais un mal pour un bien, parce que si on aurait continué à rouler comme ça, on aurait pété le moteur. Et le moteur il avait, comment vous dire, 10 minutes. Donc ça aurait été un petit peu embêtant. Donc l'un dans l'autre, un mal pour un bien. Du coup on lui a refait sa petite vidange, on lui a remis toute l'huile qu'elle avait besoin. Là il est reparti, franchement il tourne bien, ça va, c'est pas un foudre de guerre. De toute façon ici c'est pas pour faire du cross, faire de l'usage agricole. Donc pour transporter une remorque qui pourrait transporter du bois, des feuillages, etc. Je vous le montrerai juste après en image aussi pour ceux qui aiment bien voir ça. Donc vraiment dans un usage purement agricole. On a même redescendu le pot, le diamètre du pot avec une meilleure isolation acoustique. Et regardez-moi la longueur de ce pot là, quoi. C'est plus long que mon chien, enfin que mon bras. On essaye vraiment au maximum de pas faire de bruit, de pas déranger les gens et de pas être dans des nuisances. Pourquoi on peut parler d'agricole? Quand on voit des pneus comme ça, mon copain, c'est des pneus de tracteur ça. Donc t'es forcément sur de l'usage agricole. Tu peux pas, tu peux pas. J'en ai un qui est un petit peu plus dégonflé par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il semble pas être exactement pareil, mais c'est juste qu'il y en a un qui est dégonflé. Ne vous inquiétez pas, c'est rien. Je pense que celui-ci il est crevé. Ouais. Mais c'est pas grave, hein. En quad c'est pas trop grave qu'il se creve. Le plus intéressant pour moi c'est ça là. Ça là, c'est primordial ça. Que forcément une petite boule pour pouvoir tout prendre. Et moi sur mes remorques, j'en ai plusieurs ici sur le terrain. Et chaque remorque a un usage bien particulier. Il y en a une, tu peux pas mettre de poids dessus parce que dès qu'elle s'écrase, elle touche le châssis et tout, c'est mort, tu pourras pas mettre de poids. Par contre, tu peux mettre des trucs volumineux dedans, tu peux attacher dans la hauteur. J'en ai une autre, tu peux mettre plus de poids, elle est en benne, mais par contre, t'es vraiment limité en poids, quoi. C'est 750 kg, c'est pas plus, quoi, tu vois, c'est vraiment, voilà. Et j'en ai une autre, c'est un plateau, pareil, tu mets pas de poids et tout, mais tu mets aussi des trucs assez volumineux, une moto, tu la mets dessus, enfin, tu vois, un cubi, un truc, je parle les gros cubis d'1 mètre cube, hein, les trucs blancs, hein, voilà, pas les cubis de rosé que tu vas chercher à Carreau. Bon, parlons d'autre chose. Je me suis fait un petit circuit, donc ici sur le terrain, vite fait. Alors, forcément je fais un usage agricole, hein, je vous l'ai dit, hein, là je prends 10 minutes, je fais une petite vidéo pour vous présenter ça. Franchement vous avez été vraiment très nombreux à me le réclamer, donc je vous le montre. Voilà, franchement un pur kiff. Pour ceux qui connaissent pas bien le quad, vraiment c'est un pur kiff. Mais quand je vous dis ça, c'est vraiment un pur kiff. Même à pas rouler à des grosses vitesses, juste à faire un petit peu de franchissement, tu passes dans des cailloux, tu passes dans des ornières, des trucs de fou, de la boue, des trucs avec de l'eau, tu vois, enfin c'est vraiment excellent. C'est robuste. Si tu fais pas le sauvage à taper des trucs de fou à 60, c'est super costaud. Il y a eu des petites broutilles, hein. Si on doit revenir sur la transmission, on a eu du mal à l'aligner pour avoir le truc exact, donc on a dû bouger les moteurs, enfin le moteur avec
vous savez, le pignon d'axe pour reprendre exactement sur la couronne. Et pareil, la couronne, elle a commencé à se dévisser, l'écrou il a pété. Donc j'ai dû faire des points de soudure. J'ai dû redémonter bien sûr toute la batterie, hein, parce que c'est des moteurs électriques. On est en train de découvrir aussi comment fonctionne bien le carbu, parce que c'est un carbu qui nous a pas été fourni, qu'on a récupéré sur l'autre moteur, qu'on a remis dessus et tout. Donc c'est pareil, on bidouille, hein, on découvre et tout, on a encore des petits réglages. Ah, il y en a un qui se fait plaisir sur la rocade à côté. Donc on bidouille, vous voyez, on fait vraiment ce qu'on peut au mieux. Le refroidissement, encore un truc, ça c'est... Avant c'était air, maintenant c'est liquide, c'est 1000 fois mieux. Il est déjà dans un état pas possible, hein, comme tu peux le voir, mais on va y mettre un petit coup de Karcher, ça lui fera du bien. Les débattements, on n'est pas monté en termes de suspension. On aurait pu monter encore un petit peu, mais on a quand même une bonne suspension. Je dirais qu'on a au moins 10 cm de débattement des bras. Et on est monté sur des grandes roues. Alors je sais plus, c'est du 18 je crois, et derrière je sais plus combien. C'est vraiment assez grand. De l'autre côté j'ai des jantes merde, comment on appelle ça? J'ai des jantes de quad de 50, je peux vous dire que c'est beaucoup plus petit. Donc là on est vraiment sur un truc costaud. Et la taille des roues forcément fait remonter tout le châssis du quad. Et du coup bah, pour ici c'est vraiment un usage au poil, parfait. Par contre si tu mets du plus petit, je pense que c'est plus agréable sur la route. Tu vois, en plus tu prends plus de vitesse, tu accélères moins fort, parce que forcément tu as plus de hauteur. Quand tu es plus haut tu t'accélères plus fort, mais plus petit tu vas plus vite, plus de vitesse de pointe. Et du coup je pense que ça va être beaucoup plus agréable sur la route d'avoir des petites jantes. Mais par contre moi sur mon usage agricole, là c'est vraiment le top du top. Je vous présente un petit peu les options. Bah il n'y a pas grand chose si on doit parler de ça. J'ai pas mis de treuil, pourtant je pourrais en mettre un petit électrique et tout, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Vraiment le seul truc qui m'intéressait c'était la boule qui démarre électriquement, qui fonctionne et qui soit un petit peu fiable, qu'on puisse l'utiliser vraiment au quotidien. J'essaye de le rentrer tous les jours, comme ça il prend pas trop la flotte, même s'il prend cher quand on le voit comme ça, mais c'est parce qu'il a séché. Et là il fait très chaud et vous voyez bah, du coup la boue, voilà, on va peut-être s'en occuper, tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais je préfère lui mettre un petit coup de Karcher que faire ce genre de choses, parce que sinon je pense que mes plastiques ils vont pas être dans cet état là très souvent. Quand j'ai récupéré, il était dans un état impeccable, les gars. Impeccable. Il est pas resté comme ça longtemps, je peux te le dire. Le phare il marche. Le plein phare il marche pas, mais le phare marche. Donc je vais essayer de changer l'ampoule. On va peut-être lui mettre des LED et tout, mais pareil, celui-là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, il fonctionne, je pense qu'il va souvent tomber en panne. On va plutôt tourner autour de ça. Il y a toutes les petites pannes qu'on va pouvoir retrouver. Si la boîte elle redéconne, si l'embrayage nous quitte, encore une fois. Le coût de l'embrayage. J'ai réussi à trouver la pièce, mais j'ai creusé sur les sites. J'ai vu tous les tarifs. Allez, je vous donne l'extrême haut et après je vous donne l'extrême bas. Et vous, à votre avis, vous me direz lequel j'ai pris. Mais bon, l'extrême haut, j'ai trouvé 147 €. J'ai trouvé que c'était cher pour juste un embrayage. Il n'y avait rien, il n'y avait pas la cloche, il n'y avait pas les trucs et tout. Sur l'extrême bas, où il était plus complet, il y avait plus de pièces, il y avait tout. 37 €. Voilà. Donc bah, vous avez compris lequel j'ai pris. Pour au moins faire des essais et puis me dire bon bah c'est pas celui-là, je préfère commencer à 37. Donc j'ai commencé à 37. J'ai bidouillé et on a réussi à remettre. Quand on a refermé le carter d'embrayage, on a mis 3 jours à refermer le carter d'embrayage. Ça a été le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait on n'arrivait pas à le repositionner exactement bien dans l'axe avec les tétons et tout. Et il avait tendance à tout le temps mal se mettre et tout. Pareil, j'avais pas les bons outils. On n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir revisser assez droit et avec une pression aussi sur le carter. Donc j'ai dû rapatrier mes outils, j'ai dû commencer à m'équiper un petit peu pour pouvoir plus bosser. Et finalement ça change la vie, d'avoir un semblant d'atelier, c'est trop bien, mais c'est trop bien. Je vais vous montrer après ma petite caisse à outils, enfin vous allez voir, c'est le paradis du mécano. C'est pour ça que moi c'était vital et qu'il me fallait un endroit comme ça pour pouvoir bosser, avancer sur certains projets. Et c'est pas des grands projets, c'est mes engins agricoles qui me servent à entretenir mon terrain et à faire nos activités. Donc je vous présenterai un petit peu plus tard nos activités, pas aujourd'hui dans cette vidéo, mais j'espère bientôt sur d'autres vidéos. Et j'espère pouvoir vous parler un petit peu même d'agriculture. On récupère plein de noisettes sur le terrain, donc je découvre ça. En passant par terre, je me dis oh putain c'est là où il... Ah ok c'est lui, ah ouais ok. On découvre des pommes, on découvre pas mal de petits trucs. Et le terrain commence à reprendre vie et à commencer à redonner des fruits que quelques années après acquisition. C'est quand on l'aère un petit peu, c'est quand on lui fait respirer de toutes ces mauvaises ronces, de toutes ces... J'allais dire ces mauvaises énergies, mais de tous ces mauvais trucs, que bah, tout doucement ça reprend vie. Franchement c'est super agréable, je vous le montrerai bientôt, je vous expliquerai ça bientôt, vous verrez. Vous aurez envie aussi de voir. Bon allez, on va faire un petit tour avec le quad. Alors ouais, sur le quad, c'est trop bizarre, c'est que les freins, c'est au pied. Donc tu freines là au pied, tu vois là. C'est marrant, il y a et quand tu accélères, c'est à la gâchette. Le sélecteur de vitesse, tout en bas, c'est marche arrière. En haut, neutre. Et
et après tu montes première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est boîte 5. Et accélérateur, tu vois, comme ça, la gâchette, c'est vraiment atypique. Et quand tu freines, ça freine que de l'avant, ça freine pas de l'arrière. Et en fait, en haut, tu as un frein. Donc là, je l'ai désactivé, hein, l'étrier n'est pas positionné. Et en fait, quand tu freines comme ça, tu arrives à jauger sur, par exemple, si tu fais un well ou un truc comme ça, tu vois. Mais je trouve ça quand même vachement atypique sur l'utilisation. Je dois être en 2. Quand même l'énorme crevasse. Là j'essaie de passer là. Quand tu tournes le guidon, tu fais tourner les essieux devant, et en fait quand tu tournes les essieux devant, c'est comme si tu avais une voiture de drift. En fait à l'arrière c'est un bras, donc du coup tu as énormément de force qui se met sur le moteur, sur l'essieu arrière. Tu lui fais mal, hein. Tu le sens que tu lui fais mal. Bon, mes pneus c'est de la merde, hein. Mes pneus à l'avant, pas beaucoup d'adhérence. Là je prends là, là je prends là. Là je reviens de l'autre côté, j'ai pas trop envie de prendre l'ornière là, tu vois. Et là-bas, je sais pas si vous le voyez bien vous, mais là c'est vraiment deux dunes. C'est 2 dunes. Voilà, je l'ai pris en mode 4x4. Donc essaye vraiment d'avoir tes trous aussi classiques. J'essaye de garder ma vitesse constante. Tu vois, pour pas faire trop mal au moteur. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation du quad. Promis, c'était un premier retour au bercail, mais il y en aura d'autres. On fera plein de vidéos, je vous représenterai plein de choses intéressantes. C'est pour ça que je vous invite aussi à tous vous abonner. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire aussi pour nous parler de vos projets. En tout cas, dès qu'il y a des rencontres avec les abonnés, ça se passe super bien et j'espère que ça va continuer comme ça encore longtemps. J'espère vous rencontrer de plus en plus. Vous êtes nombreux à faire plein de trucs de votre côté. Je pense que tous ensemble, on est capable de faire encore plus de choses et plus importantes et encore plus intéressantes. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si un jour vous voudriez faire un petit projet ou un truc comme ça. C'est marrant parce que là, le fait que je revienne avec, j'entends les petits bruits qu'il fait.